Comment déterminer une augmentation ou une diminution en pourcentage? Un exemple, dans une réaction chimique, la concentration d'une solution en chlorure de sodium, NaCl, est passée de 15 mol par litre à 20 mol par litre. De combien a-t-elle augmenté? Et on nous demande d'exprimer ça en pourcentage. Alors, un dessin, ça fait jamais de mal. Vous avez une réaction chimique, vous avez une solution chimique qui a une concentration de 15 mol par litre. À la fin de la réaction, la concentration en chlorure de sodium est de 20 mol par litre. Entre-temps, il y a donc eu une évolution, ça a augmenté d'un certain nombre de pourcents. On va noter ce nombre de pourcents T, on va dire que ça a évolué de T%. Ça veut dire que, en fait, pour passer de l'un à l'autre, on a multiplié par 1 plus T sur 100. Puisque quand on augmente de T%, on multiplie par 1 plus T sur 100. Ce qui revient à dire que si je veux savoir de combien la concentration a augmenté, il faut que je trouve la valeur de T, pour savoir combien ça fait en pourcentage. Bon, bah ça veut dire que 15 fois 1 plus T sur 100, c'est égal à 20. Donc ça veut dire que 1 plus T sur 100, c'est égal à 20 sur 15. Pour simplifier le 15, je vais diviser tout le monde par 15. Ce qui est égal à 4 tiers. Je peux simplifier un petit peu. Je continue. Je passe mon 1 de l'autre côté, c'est-à-dire je soustrais 1 de chaque côté. Donc T sur 100 est égal à 4 tiers moins 1. Donc T sur 100, c'est 1 tiers. Je multiplie tout le monde par 100. T, c'est égal à 100 sur 3, ce qui me donne environ 33,3. Conclusion, la concentration a augmenté d'environ 33,3%. Alors, il y a beaucoup d'étapes de calcul, mais en fait, une fois que j'ai formulé mon problème correctement, une fois que j'ai écrit que c'est 15 fois 1 plus T sur 100 égale 20, bah c'est juste une résolution d'équation, tout ce qu'il y a de plus classique, premier degré, sans problème. Donc, de façon plus générale, pour connaître le pourcentage d'évolution entre deux valeurs, on va utiliser le coefficient multiplicateur. Donc vous avez une valeur initiale, vous avez une valeur finale, entre vous avez une évolution, augmentation ou diminution de T%, ce qui revient à multiplier par 1 plus T sur 100. Donc vous écrivez le produit, c'est-à-dire la valeur initiale fois 1 plus T sur 100 égale la valeur finale, et vous résolvez l'équation d'inconnu T. Donc en fait, une fois posé correctement, le problème devient un problème d'équation qu'on sait faire depuis longtemps. Exemple, en 2020, le nombre de stages en entreprise s'établit à 225 000. Et en 2019, on nous dit qu'il était à 289 000. Bon, donc on voit qu'il a diminué, on nous demande de combien il a diminué. Ben, vous avez une valeur en 2019, 289 000. Vous avez une valeur en 2020, 225 000. Entre, vous avez eu une évolution de T%. Ce qui revient à dire que vous avez multiplié par 1 plus T sur 100. Et vous, ce que vous voulez savoir, c'est quelle est la valeur de T. Ben, vous écrivez le produit. 289 000 fois 1 plus T sur 100 égale 225 000. Ce qui revient à dire que 1 plus T sur 100, c'est 225 000 sur 289 000. On simplifie un petit peu. On obtient 225 sur 289. Et puis, on soustrait 1 de chaque côté pour isoler T sur 100. Ce qui nous donne 225 sur 289 moins 1. On calcule, on met au même dénominateur. Ça nous fait moins 64 sur 289. On continue tranquillement. On multiplie tout le monde par 100 pour isoler T. T, c'est moins 64 fois 100 sur 289, ce qui est égal à moins 6400 sur 289. On regarde, ça fait environ moins 22,1 quand on calcule. Ce qui veut dire que le taux d'évolution, il est d'environ moins 22,1%. En d'autres termes, le nombre a diminué de 22,1%. Le nombre de stages a diminué de 22,1%. Un autre exemple, le nombre d'utilisateurs de l'application TikTok. Il est passé de 40 millions à 150 millions dans les 6 premiers mois de l'année 2018. Et la question, c'est en pourcentage, ça représente quelle augmentation? Alors, vous avez une valeur initiale, 40 en millions d'utilisateurs, une valeur finale, 150 millions d'utilisateurs, et question, entre 40 millions et 150 millions, combien vous avez eu d'évolution? Donc, clairement, ici, il semble que vous ayez eu une augmentation de T%, ce qui revient à multiplier par 1 plus T sur 100. Donc 40
millions, valeur initiale, fois 1 plus t sur 100 égale 150. Vous résolvez l'équation sur t, donc ça vous dit 1 plus t sur 100 égale, alors vous divisez tout le monde par 40, donc 150 sur 40, vous pouvez le calculer, ça fait 3,75. Donc t sur 100 c'est 3,75 moins 1, ce qui vous donne 2,75. Et puis pour finir, vous multipliez tout le monde par 100, donc t ce sera 2,75 fois 100, c'est-à-dire 275. Donc, l'augmentation est de 275%. Quand on est passé de 40 millions d'utilisateurs à 150 millions d'utilisateurs, on a augmenté de 275% en 6 mois.